Salut tout le monde. Salut Sand, salut Priscilla. J'ai pas reçu le lien par mail. Ben, je l'ai envoyé hier, le lien, je l'ai envoyé à tout le monde. Essaye de checker tes spams pour voir. Coucou Anne, coucou l'histoire, coucou Cripsy, salut à la team. YouBeast, j'espère que vous allez bien. Je laisse un petit peu YouTube prévenir les YouBeast que le live va commencer. Et ensuite, je mettrai le live en privé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, j'ai rien fait de spécial ce week-end. Donc voilà. Alors, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de l'affaire Maëva Guénam. Maëva Guénam, en fait, les dernières révélations qu'elle a faites, elle a faites pendant les fêtes. C'est pareil, elle a fait pendant les fêtes. Elle les a faites pendant les fêtes. Et du coup, ben, je me suis dit j'allais traiter ça, mais après. Voilà, parce que je préférais profiter un petit peu des vacances et des fêtes plutôt que de parler des affaires de gens de télé-réalité. Et on parlera également de la TikTokeuse qui s'appelle, taguée sur une publicité sur Twitter qui m'a choquée. Ok, j'irai voir. Il y a également l'affaire Morgan Makeup. Morgan Makeup, c'est une TikTokeuse qui est, ma foi, assez célèbre. Elle a sa petite communauté et elle est accusée par son oncle. Et d'ailleurs, elle l'a avoué. C'est pas dès lors qu'il y a aveu, hein, c'est même plus des accusations, hein, d'avoir abandonné ses animaux. Certains disent qu'elle les a abandonnés parce qu'ils faisaient pas assez de vues. Mais elle a une toute autre explication et je pense que c'est tout aussi choquant, les raisons pour lesquelles elle a abandonné ses pauvres animaux après les avoir adoptés. Il y a également des histoires, il y a plein de dramas autour d'elle, hein, le fait que sa propre maman lui a porté plainte, le fait qu'elle a menti sur pas mal de choses, elle a fait croire qu'elle était malade, etc., alors que ce n'était pas vrai. Bref, beaucoup de dramas autour de cette jeune fille. Voilà. Bon, salut tout le monde, j'espère que les citoises sont là. Je vais pouvoir lancer le jingle. Est-ce que les citoises sont là? Parce que le lien, je vous l'ai envoyé hier soir. Et je me le suis aussi envoyé, parce que maintenant, c'est ce que je fais. Je m'auto-envoie mes liens pour être sûr que le mail est bien parti. Donc, je mets mon adresse mail au même moment que l'adresse mail de toutes les clientes. Comme ça, je suis sûre que le mail est bien parti. Si je le reçois, c'est que il a été envoyé. Beaucoup, elle a aussi accusé Ilan de lui avoir dit des propos. Ouais, mais ça, en fait, ils faisaient des lives ensemble, en fait. Ils faisaient des lives ensemble. Bon, moi, j'ai pas checké trop les vidéos sur ça, mais Ilan la défend beaucoup, déjà, premièrement. Et ils faisaient des lives ensemble, live assez olé olé. Est-ce qu'il y a les citoyennes qui sont déjà là pour qu'on puisse lancer le live privé? Mail bien reçu. OK. À quand le live avec Ludivine? Ben, vendredi. Coucou, les citoyennes, vous êtes là ou pas? Comme ça, on lance le live. Enfin, on lance le live. On met le live en privé, pardon. Je vais quand même m'assurer que, bon, CJ, elle a reçu l'email, ok. Donc, du coup, si dis, toi, tu es à la fois YouBeast et citoyenne, ça, c'est de l'amour, ça. Salut, Maïsis. Et bien évidemment, le live sera en replay pour la team gratuité, mais si c'est monétisé, bien évidemment. Parce que c'est YouTube qui m'oblige à utiliser ce système depuis un certain temps, sans raison apparente. J'ai contacté YouTube, j'ai demandé est-ce qu'il y avait un red flag sur ma chaîne, est-ce que ma chaîne était boycottée, censurée. Ils m'ont dit pas du tout, il n'y a aucune raison pour laquelle vos lives sont systématiquement démonétisés. Je comprends pas, il n'y a pas d'avertissement sur votre chaîne, il n'y a pas de boycott sur votre chaîne, tout va bien. Mais alors pourquoi tous mes lives sont démonétisés? Du coup, ça prive beaucoup de mes abonnés de certains lives en mode gratuité, quoi. Mais bon, il laisse pas vraiment le choix. Tu as bien reçu? Parfait, parfait, parfait. Citoise en place. Coucou, c'est parfait. Allez, maintenant, on va mettre le live en privé. Et pour la team gratuité, je vous invite à attendre que YouTube monétise les vidéos. Allez, bisous. On en parle donc tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je disais, petit disclaimer, au cas où j'aurais pas été suffisamment claire précédemment, pour la team gratuite que vous regardez. Attendez, oups. Voilà. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du live du thé que j'ai bu à chaud avec mes membres YouTube et de mon site internet. Pour faire partie des joyeux drills, hein, des chanceux qui boivent le thé à chaud avec moi, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas de la vidéo ou en commentaire épinglé pour faire partie des membres du site ou de YouTube. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les mots à ne pas dire sur YouTube, puisque je me censure depuis 2 ans, donc c'est pas ça. Il y a aucun souci, sur ma chaîne, hein, puisque toutes les vidéos sont systématiquement monétisées après étude. Donc mes vidéos n'ont pas de problème, en fait. C'est pas mes vidéos le problème, c'est pas mon contenu, c'est pas ce que je dis, non, puisque au final, elles finissent toujours par être validées. Mais elles sont validées, mais ça fait perdre un avantage, à tout le monde. À moi, ça me donne plus de travail parce que je dois systématiquement, censurer, les retravailler, les lives, alors que je préférais ne pas avoir à le faire et déposer mes lives tranquillement. Si au final, c'est pour qu'on me dise ton live, il est safe, il n'y a aucun souci, il est monétisable, pourquoi m'avoir fait attendre 2-3 jours et priver ma team gratuité d'un live pimenté sucré? Bref, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voulez qu'on commence par quelle affaire? Qu'on commence par l'affaire Maëva Guénam, sachant que Maëva Guénam, elle a posté une vidéo assez courte qui dure 7 minutes où elle fait certaines révélations sur Magali Berda. Elle avait dit qu'elle ferait une vidéo YouTube pour faire des révélations et tout. Et elle explique que son compte bancaire a été bloqué. Il lui arrivait pas mal de dingueries. Bon, moi, je n'ai pas regardé sa vidéo. Je vais la découvrir avec vous. Elle a également apparemment fait des révélations sur Poupette Kenza. Moi, je n'ai pas regardé non plus. Hein. Je vais découvrir ça avec vous aussi. Comme quoi, Poupette, elle était hyper jalouse qu'elle aurait essayé de saboter Maëva Guénam. D'ailleurs, ça fait écho au drama que Poupette Kenza avait eu avec sa cousine, avec Camilla, avec sa meilleure amie Caroline. Beaucoup l'ont accusé de faire du sabotage, voilà, hein, de saboter les autres influenceuses. Bref, en plus de parler en mal derrière leur dos. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous voulez qu'on commence par quoi? Comment elle s'appelle? Par Morgan Makeup qui abandonne ses animaux, ou qu'on commence par Maëva Guénam d'abord? Bonjour toi là. Bonjour Eben. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, en parlant de ça, le Eben Show, il aura bien lieu le 26. On parlera de cheveux. Vous savez, la rumeur qui dit que oui, les femmes noires n'ont pas de cheveux ou que les cheveux des femmes noires ne poussent pas. Il y a une pro du cheveu afro qui va venir en parler et donner des techniques pour faire pousser vos cheveux et les protéger parce que le climat en Occident, le froid, etc., la froidure de l'hiver, casse les cheveux, donc ce n'est pas approprié aux cheveux afro. Donc, elle vous donnera des petites astuces pour bien protéger vos cheveux, pour qu'ils puissent pousser tranquillement. On parlera également de l'affaire Naturi Eben. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu des réseaux sociaux? L'association à laquelle euh, euh, elle s'est associée, hein, c'est le cas de le dire, qui s'est avérée être une vaste escroquerie, on en parlera. Et il y aura également Chéché qui viendra nous faire une chronique sur l'enfant caché de Louis XVI. Louis XVI, le roi de France qui a été zigouillé par son propre peuple, avait une enfant métisse. Voilà. Très peu de gens sont au courant qu'il avait une fille noire, le petit Louis XVI. Donc, on parlera de l'histoire de cette jeune fille. Voilà. Peu importe en que tu m'as fait. Ok, bon, écoutez, on va commencer donc avec Morgan Makeup. Alors, l'affaire Morgan Makeup, déjà pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, hein, de temps en temps, ça arrive que TikTok m'envoie du TikTok, c'est le cas de le dire, qui la concernent. Voilà, des fois, ces histoires sont assez intéressantes. Elle a une vie bien remplie, ma foi, cette jeune fille. Elle a une vie très, très bien remplie, cette jeune fille. C'est une TikTokeuse, on va dire, assez trash.
Elle s'est fait connaître en jouant la côte rep et elle est pas mal suivie sur TikTok. C'est une jeune fille qui est née avec une malformation crânienne et elle faisait des tutos maquillage, notamment un maquillage un maquillage comme celui-ci où elle se maquille en Pikachu. Donc, c'est le genre youtubeuse trash, clash et consorts. Voilà, pour ceux qui aiment. C'est un peu du genre, vous savez, les Awa, le même style en fait, Awa, etc. Voilà. Donc, je vous mets cette photo pour vous illustrer un petit peu le personnage. Alors, elle fait pas mal de vidéos assez épicées, notamment, bah là, par exemple, comme je vous ai dit, hein, voilà, elle s'appelle Morgan Makeup parce qu'elle fait des vidéos make-up. Voilà. Et attendez, c'est pas fini. Il a des oreilles pointues. Da, 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 Pikachu. Bon. Et vous voyez le nombre de dons qu'elle reçoit hein, en live. Hein. Là, c'est quand elle se déguisait en éléphant. Elle fait donc également du contenu, comme je vous ai dit, très trash. Hein, j'en ai pris quelques petits morceaux, comme par exemple là, quand elle se filme alors qu'elle est aux toilettes. Je suis tellement défoncée qu'il y a un abus apéro pour mon clip. Et j'ai tellement bouffé que je suis au shot. Regardez, je suis au shot. Oh my god. Je suis tellement défoncée que j'ai oublié quoi. Regardez. J'ai tellement oublié, je suis défoncée. La mémoire, hein. Regardez, je suis au shot. Mais la mémoire est quoi? Je suis au shot. Voilà, c'est ce type de contenu. Elle s'est également dernièrement improvisée chanteuse. Hein. Elle a d'ailleurs un producteur avec qui elle fait des fois, elle se filme et le contenu de leurs enregistrements sont postés sur TikTok. Par exemple, là, en plein enregistrement, en plein studio, elle pète. Où est-ce que j'ai pris cette vidéo là? Donc, elle est en train d'enregistrer de la musique et pendant l'enregistrement, voilà, elle en lâche une. Elle lâche une petite caisse. Voilà. Il faut savoir également que Morgan Makeup, elle est également très appréciée parce que elle a ce qu'on appelle, enfin, ce qu'elle appelle hein, une maladie. Elle n'a pas seulement une maladie, mais elle en aurait plusieurs. Donc, elle a attiré la sympathie des internautes, de ses abonnés, en disant qu'elle avait punaise, excusez-moi, les termes médicaux, c'est une dinguerie, avoir la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, c'est une maladie qui, comment dire ça, ça te provoque plusieurs souffrances, hein, parce qu'en fait, comment dire, là, c'est un schéma, en fait, des symptômes de la fibromyalgie. Donc, tu peux avoir des maux de tête chroniques, des troubles du sommeil, vertiges, déficience cognitive, déficience de mémoire, anxiété, dépression, donc des douleurs musculaires, myofaciales, de la fatigue, des convulsions, une raideur au niveau des articulations, des problèmes pour uriner, des problèmes de vue, une mâchoire dysfonctionnelle, une peau qui peut avoir des affections diverses, des douleurs à la poitrine, des nausées. Donc,
Même au niveau du système reproducteur, c'est compliqué. Donc, voilà, douleur, prise de poids, symptômes, rhume, etc. Donc, c'est une maladie qui n'est pas drôle, qui est très pénible et qui est très handicapante. Et de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, beaucoup d'abonnés à elle ont la myocardite et la fibromyalgie, pardon, et elles expliquent que c'est à peine si elles arrivent à bouger, tellement c'est une maladie qui est handicapante et douloureuse. Mais elle s'est fait connaître également et elle a attiré la sympathie de ses abonnés en disant qu'elle était victime de ce type de pathologie. Et elle a fait plusieurs vidéos où, par exemple, elle parle de ses douleurs dentaires. Une vidéo, elle dit qu'elle a mal aux dents à cause de sa oh, punaise, je vais y arriver. Fibromyalgie. Je suis dentaire pour pas que ça bouge les dents et en fait les dents ils ont bougé et qui veut dire si les dents ils bougent le fil a bougé et avec la fibromyalgie la douleur elle multiplie par 4 et je peux même pas manger, je peux même pas me boire parce que le froid ça me tape dans le nerf, je peux pas manger. Donc là, vous voyez, elle est en larmes, hein, elle se filme en larmes en disant que à cause de sa maladie, ses dents la font souffrir. Elle fait également des vidéos, des conseils médicaux sur la fibromyalgie, donc comment soulager les douleurs. Et voici par exemple une vidéo où elle conseillait à ses abonnés qui sont malades, qui souffrent de cette maladie, de nager parce que d'après elle, l'eau de la mer ferait du bien, soulagerait les douleurs dues à la fibromyalgie. Ou sur Snap, et quand vous avez la fibromyalgie, vous allez conseiller d'aller à la piscine ou à la mer et vous sortez, franchement, vous avez les jambes vraiment comme une plume. Vraiment, vous sentez plus de douleur, il n'y a plus rien. Donc conseillez de l'aller à l'eau directement pour niveau les muscles. Voilà le conseil de maman. Voilà. Elle a même fait une chanson, donc elle a enregistré dans le studio une chanson pour parler de sa fibromyalgie et à quel point ça la fait souffrir et à quel point elle en a assez de la subir. Une chanson assez triste. On est bon? La musique. I love you. Punaise, grosse force aux gens qui vont acheter son album. Waouh. Oh non, et c'est ainsi que l'autotune fut créé. La capitale de la Belgique est Belgique. Eh Seigneur, mes oreilles. Et donc après ça, en dehors de sa fibromyalgie, je vais y arriver, elle dit souffrir d'asthme, donc de faire des crises d'asthme. Cette pauvre fille n'a vraiment pas de chance. Et elle également une amoureuse des animaux. Elle se présente en tout cas en tant que telle. Elle a notamment adopté plusieurs chiens chez elle.
Voici, donc elle filmait justement les moments où elle adoptait, où elle était, en fait, les moments post-adoption de ces animaux. Par exemple, là, c'était un chien qu'elle devait adopter. On va se promener? On va se promener? On va se promener, Ernest? Non. Jamais? Non, jamais. J'ai dit à Ernest, j'ai dit, tu veux quel bonbon? Il prend la pète, il met sur ce bonbon-là. Il avait 2 fois. J'ai dit, Ernest, tu choisis un bonbon. Il fait clac, là, avec la pâte hier soir. Il n'a pas choisi les plus belles chaussures. Hein. Lâche, une fois, lâche. Non. Allez, hop. Ah, il va beaucoup répondre là. J'avoue, il va Arrête de l'essuyer à chaque fois qu'il bave. Mais là, c'est beaucoup de mousse. Mais c'est parce qu'il a chaud, en fait. Ça veut dire que... Je voilà. sais. C'est bon? C'est bon. Ça, c'était en 2023, l'année dernière. Là, récemment, sa dernière acquisition, c'est des animaux, je crois que c'est des sortes de rongeurs qu'elle a présenté à ses abonnés en disant « Je suis trop contente, ça y est, je les ai enfin eu depuis que je cherche à les avoir. » Ce sont des octodons qu'elle a adoptés et qu'elle a présentés à ses abonnés. Donc là, il y a le nom de Leila et le nom de Griffy. Voilà, c'est comme la femelle s'appelle Leila et le mâle s'appelle Griffy. Donc c'est des herbivores, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, adorables. Et en plus, c'est trop bien, c'est trop bien parce que le soir, ils vous laissent dormir. Oh ben, si vous êtes dérangé pendant la nuit, vous laissez dans une pièce à part. Moi, il est dans mon salon. Tranquille, moi ça me dérange pas. De toute façon, voilà, des fois il y a des petits graines, et puis voilà. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter une espèce d'animal qu'on ne connaît pas tous en France et en Europe du tout. Alors, ça s'appelle un orthodon. L'orthodon vient de Chili et vient d'un pays qui est de la Chine, mais dans un compartiment du Japon. Donc, je vous présente mes orthodons qui s'appellent Leila et Griffy. Donc voici la cage des orthodons. Voilà, je vous en rapproche un tout petit peu plus. Donc là c'est Griffy qui est en train de faire la roue et voici Leila qui est dans le bac à pain. Vous voyez, je pense un tout petit peu. Donc c'est des orthodons qui sont trop mignons. En fait, le principal dans la cage, il faut une grande cage de dimension, mais pour l'instant, ils sont encore des petits bébés. Donc voilà, et en dehors du fait que ce soit une grande amoureuse des enfants qui lui a attiré la sympathie des autres amoureux des enfants, elle s'est également fait connaître autour d'un scandale, enfin d'un scandale. Elle s'est fiancée et puis mariée à un homme. Et il s'est avéré que ce mariage était un mariage blanc. Cette histoire, il a fait sa demande en mariage face caméra, en live sur TikTok. Le voici, son ex-mari. Donc voilà. Morgane. Oui. Tu es la femme de ma vie. Et je pense solennellement, du plus fond de mon cœur, est-ce que tu veux m'épouser? Et je te parle sérieusement. Sérieux? Oui. Dès qu'on est en live. Comme ça, tous les haters, ils vont fermer leur bouche une bonne fois pour toutes. Acceptes-tu de devenir ma femme? Regarde, on est 1800. T'es sérieux? Oui. Tu sais que je suis ton épée et ton bouclier. Je ferai tout pour te protéger. Au péril de ma vie. Je ferai tout pour toi. Oui. Bisous là. Je sais que c'est si soudain, ça fait 6 mois. Oh, déjà, ça. Et je peux pas vivre sans toi. Tu vois, ta femme de ma vie. T'es unique. Oui. Je t'aime bien. T'es... Ils croient pas les gens. C'est bisous là. Tu vois, on sera heureux tous les deux, mon amour. C'est l'émotion. J'y crois pas. J'y crois pas. Vous avez vu, hein? Vous avez vu.
cette histoire, tout le monde avait crié oh oui, le mec il est avec elle, c'est pour les papiers. Donc beaucoup de ses abonnés s'inquiétaient pour elle en lui disant mais tu te rends pas compte, ouvre les yeux, il peut pas t'aimer, c'est pas vrai, c'est un mec qui est sans papier, il est avec toi uniquement pour profiter de toi, fais attention Morgane. C'était assez bienveillant. D'ailleurs, elle avait réagi à plusieurs reprises par rapport à ça en disant que non, notre amour il est sincère, il est toujours avec moi, il me demande rien, c'est l'homme de ma vie. Et plus tard, on a appris que ce mariage était même pas une affaire d'un mec renois qui veut profiter des papiers, mais c'était en fait un arrangement entre eux deux. C'était un mariage blanc qui a fini par être très vite découvert et ils ont dû se séparer. Et autre drama, il faut savoir que la maman de Morgan Makeup lui a porté plainte parce qu'elle est en conflit avec sa famille. Et là, on va en venir petit à petit avec l'affaire qui nous regarde actuellement. Mais le truc avec Morgan Makeup, c'est que à partir de 2023, ses secrets, son drap a commencé à sortir dehors. Des gens ont commencé à se dire, mais attends, cette petite Morgane qui joue les petites ingénues, handicapées, qui souffre, qui adore les animaux, est-ce que ce ne serait pas une petite menteuse? Et c'est ainsi que déjà, il y a des gens qui ont commencé à émettre des doutes par rapport à sa fibromyalgie. Non seulement des proches à elle, mais également des abonnés. On commençait à se dire, mais c'est bizarre, moi j'ai la fibromyalgie, je ne danse pas comme ça. Elle est là, elle est. Donc les doutes ont commencé à. Les gens ont commencé à avoir des doutes par rapport à ça. Et à se dire, ouais, c'est étrange, elle dit qu'elle a la fibromyalgie, mais elle danse. Elle gesticule beaucoup pour quelqu'un qui a cette maladie-là. Une maladie qui est, je vous le rappelle, extrêmement handicapante. Par exemple, là, elle se filme en train de faire semblant de porter des béquilles à cause de sa fibromyalgie, mais en fait, elle danse à côté. Elle n'a pas vraiment besoin de béquilles, on est d'accord, puisqu'elle danse. Hein? T'as raison. Okay. En plein live. Il y a également un de ses proches qui dit que Morgane, c'est une fille qui est très correcte quand elle remplit bien ses contrats, elle respecte bien ses abonnés quand elle est en showcase ou en séance de dédicaces. Mais il n'a jamais vu, depuis qu'il la fréquente, il n'a jamais vu un document, une ordonnance ou quelque papier médical que ce soit qui prouverait que Morgan Makeup a vraiment la fibromyalgie. Il faut reconnaître, quand quelqu'un fait les choses bien, il faut le dire. Moi, Morgane, elle est venue à ses 5 rendez-vous, elle est venue. Elle a été correcte avec tous les gens que j'ai présentés, donc que ce soit les patrons, les fans. La plupart du temps, elle a été correcte, à part hier, où elle a pris quelqu'un en grippe, comme vous avez pu le voir. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, c'était un moment gênant, il n'y a plus personne qui parlait à ce moment-là. Elle a toujours respecté les horaires. Avec les gens, elle faisait des photos avec tout le monde. Ça, je ne peux pas dire. Sur ça, franchement, elle a été correcte. Franchement, elle a été très, très correcte. Maintenant, pour le reste, c'est autre chose. Et le fait que hier, elle a essayé de me mettre en porte-à-faux par rapport à la fibro, elle a essayé de me dire qu'elle l'avait et que je n'ai jamais vu un document qui le prouve, ça, je n'ai pas apprécié. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je rectifie cette histoire. Je rectifie cette chose. Je n'ai jamais vu, encore une fois, un document qui me prouve que Morgane avait bien la fibro. Et quand on fait des bookings, normalement, quand c'est une personne qui a des problèmes de santé, on doit être averti, tout simplement, parce que si on doit appeler un jour l'ambulance ou autre, on doit savoir expliquer un petit peu les raisons de santé de la personne. Quand je travaille avec Virgile, qui a fait de l'HP, qui a eu des problèmes d'alcool, etc., j'en étais au courant, et c'est pour ça que même pour son bien, j'ai arrêté tout booking avec lui. Donc voilà, moi je sais qu'avec moi, Morgane, elle était bien encadrée. Il y a également des vidéos, comme je disais, qui circulent où on la voit, soi-disant, elle a une maladie qui est très handicapante et qui donne des raideurs musculaires et des difficultés à se mouvoir, mais on la voit en train de sauter partout. J'ai tellement froid parce qu'en fait, j'ai la fibromyalgie, on a froid indirectement.
Donc on a les points sensibles, c'est les mains et les pieds. Le point sensible quand tu as la fibromyalgie, quand il fait froid, c'est les pieds et les mains, facilement. Voilà, vous voyez un peu le changement d'ambiance de ah oui, j'ai mal partout à cause de la fibromyalgie, j'ai mal aux dents, j'ai mal ceci. Et finalement, après, au few moments later, on la voit en train de danser, de taper ses meilleurs pas de danse, de chicoter la piste de danse, le dance floor. Et tout ça, en fait, toutes ces vidéos contradictoires entre une Morgane éplorée, qui souffre à cause de sa maladie, et après, juste après, on la voit en train de danser ou avec des béquilles, etc. Ça a énervé beaucoup de ses abonnés, d'ailleurs, hein, qui sont eux, victimes de cette maladie et qui se sont sentis blessés par le fait qu'ils ont l'impression que Morgane, qu'ils suivent, les prennent, jouent avec leur maladie, leur souffrance, pour avoir des vues, pour avoir des stats, etc. Et qui l'ont fait savoir sur TikTok. Coucou mes petits démons. Encore un message qui s'adresse directement à Morgane Makeup. Et c'est le deuxième, mais il n'y aura pas un troisième. On a vu hier le live honteux que vous avez fait avec les béquilles. Tout le monde peut avoir des béquilles à la maison, hein, c'est pas difficile, il suffit d'avoir une fracture. Et comme on sait qu'il revient moins cher de les acheter que de les louer, donc tout le monde peut avoir des béquilles. Mais vous qui vous dites une grande malade atteinte de fibromyalgie, d'asthme et compagnie, je vais vous dire que faire ce que vous faites, moi je suis atteinte d'asthme à 80%, je suis incapable de le faire. Hein. Moi, si je fais ce que vous faites, je finis à l'hôpital. Ceci dit en passant. Vous faites genre, j'ai besoin d'un fauteuil, j'ai besoin de béquilles pour marcher, et vous faites une démonstration que vous n'en avez absolument pas besoin, et en plus, vous vous moquez de ceux qui en ont besoin. Vous vous moquez. On peut voir aussi que vous faites appel à des associations comme l'association Ella, mais vous avez honte de rien. Honte de rien. Donc, voilà, moi, je ne suis pas… moi, vos menaces ne me touchent pas de quoi que ce soit. Je vous le dis, franchement, les yeux dans les yeux, je suis en train de voir juridiquement, avec les associations, comment on va pouvoir contrer un compte comme le vôtre. C'est inadmissible ce que vous faites. Que vous fassiez un contenu rigolo ou que vous ridiculisiez, c'est votre problème. Mais que vous vous moquiez des gens et de leur handicap, c'est inadmissible. Alors, évidemment, le live dans lequel vous faites a été supprimé, mais il y a toujours, vous savez, sur Internet, il y a toujours des traces. Donc, Morgane Makeup, je vous le dis, arrêtez votre cirque. Parce que les choses, elles vont être simples. Au bout d'un moment, vous allez dépasser la dose. Et quand on dépasse la dose, eh ben, on récolte que ce que l'on sème. C'est inadmissible ce que vous faites. Honnêtement, je peux parfaitement comprendre que des personnes véritablement victimes des maladies dont Morgane se revendique se sentent blessées par le fait qu'on utilise leur souffrance pour faire des vues. Enfin, il ne faut pas avoir d'âme. Parce qu'il y a des gens qui, dans la vraie vie, qui en souffrent vraiment et qui voient qu'on tourne en ridicule leur maladie, qu'on la décrédibilise, qu'on l'instrumentalise pour de l'argent. Je peux comprendre qu'ils se sentent blessés. Donc, quand les langues commençaient à se délier, les soupçons ont commencé à se faire, le dernier coup de grâce, c'est quand le propre oncle de Morgane, qui s'appelle Wilson, a fini par balancer la bombe, à dire que, en fait, Morgane n'a pas la fibromyalgie, qu'elle n'a pas d'asthme, qu'elle ment à ses abonnés depuis le début, qu'elle a… En fait, Morgane, c'est une fille qui est un peu genre hypochondriaque. Voilà, c'est-à-dire que comment elle a fini par dire qu'elle a la fibromyalgie, c'est parce qu'elle est allée sur Google
elle allait taper fibromyalgie. Enfin, quand elle a mal quelque part, elle va sur Google, elle allait sur Google, elle a vu la définition de la fibromyalgie, et s'est dit, c'est bon, j'ai la fibromyalgie. Elle n'a pas été diagnostiquée, elle n'est pas allée voir un médecin, elle s'est auto-diagnostiquée et elle a commencé à jouer sur ça. Pareil pour l'asthme. Mais le pire, c'est que, parce que des gens jouent sur des malheurs des autres pour se faire de l'argent, c'est tellement du vu et revu. Mais là où on est un peu plus choqué, parce que c'est un peu moins commun, en tout cas du moins c'est beaucoup moins avoué, c'est qu'il a balancé, Wilson, que les animaux, notamment les rongeurs là, que ces dernières acquisitions, en plus de ces chiens, Morgane, elle les a abandonnés là, en 2024, là, il y a quelques jours, dans le froid, tout seul. Elle les a même pas envoyés à la SPA, elle les a abandonnés seuls dans le froid. Ah oui, elle n'a pas la fibro. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, elle n'a pas la fibro. Hein. Mais bon, c'était à elle de vous le dire, hein, c'était pas à moi. Hein. Je vais vous le dire, elle n'aura pas de chien. Bien sûr qu'elle n'aura pas de chien. Parce qu'elle avait des animaux avant. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait de ces animaux, elle m'a bien confirmé qu'elle les avait abandonnés dans la rue, quoi. À la demande de son ancien copain. Donc il est surtout pas... Vous avez entendu ce qu'il a dit, son oncle? Elle a abandonné ses animaux à la rue à la demande de son petit copain. Et vous allez voir qu'elle-même, elle va confirmer ça. Il n'est pas question que je lui ramène un chien, non mais sans déconner. Elle a dit ça en live, elle a dit oui, en fait, et du coup, elle a réagi aux révélations de son oncle. En live, elle a dit oui, mais vous comprenez, je devais choisir entre mon mariage et mes animaux, donc j'ai fait le choix, j'ai préféré jeter mes animaux pour garder mon mariage. Un mariage qui s'est avéré en plus être un mariage blanc. Le divorce, et ben, tu as le choix, en fait, tu dois faire le choix. Soit garder tes animaux quand tu divorces, ou soit pas garder les animaux, mais tu restes avec la personne. Surtout que les gens, tu vois, ils font beaucoup les hypocrites, mais quand tu as des femmes qui sont battues et qu'ils battent leurs gamins, il y a des femmes, et ben, elles restent et leurs gamins continuent à se faire battre. C'est ça que les gens, ils veulent. Que le mec, au final... Lui, il fait l'amalgame entre le fait que Morgane Makeup ait abandonné ses animaux pour plaire à un mec, au cas de mères qui sont victimes de taillonnage conjugal. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est que le rapport entre Morgane Makeup et ses chiens et les femmes victimes de taillonnage conjugal, aucun. Et qui restent pour leurs enfants. Au final, ils jettent les poissons comme ça par la fenêtre. Bref, moi, j'y arrive plus, moi, franchement. Non, mais surtout qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent actuellement sur TikTok et ils se concentrent que sur Momo, quoi. C'est... Voilà. Donc, vous l'avez entendu elle-même. Hein. Donc là, son oncle, on revient sur son oncle. À la demande de son ancien copain. Donc, il est surtout pas... Il n'est pas question que je lui ramène un chien, non mais sans déconner. De sa propre bouche, elle me l'a dit qu'elle les avait abandonnés. Donc, surtout pas lui offrir un chien, quoi. Je préfère passer pour un con, je m'en fous, sur les réseaux par rapport à Ilan. Il peut me descendre autant qu'il voudra, j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas un showman, vous voyez, voilà, il fait ses choses s'il veut sur TikTok. Moi, je suis pas du tout un showman. Voilà, je m'occupais de Morgane. Et il fait ce qu'il veut, il me descend s'il veut, j'en ai rien à faire. On va laisser Morgane avec sa famille TikTok, on va dire ça, voilà. Sa vraie famille, c'est TikTok, et ben... Alors, quand il parle de sa vraie famille, il faut savoir que d'après les informations que j'ai pu récolter, Morgane, elle est en conflit avec sa mère, avec son oncle du coup, et avec sa famille. C'est pas que sa famille, d'après la version des faits de sa famille, c'est Morgane qui a fui sa famille et pas le contraire. Et donc depuis, elle refuse que sa famille vienne chez elle, là-bas, là où elle est. Ok, là où elle habite. Donc, son oncle a fait plusieurs révélations comme ça en live. Là, c'est un live où ils ont été confrontés tous les deux. Et elle avoue elle-même que tout ce que son oncle dit sur la fibromyalgie, c'est la vérité. T'as l'habitude? Non, je ne vais pas la caméra. Ok. Morgane, tu t'en penses quoi de ce qu'il dit ton oncle? Alors, là, je vais rester calme parce que je vais respecter mon oncle. Oui, parce que mon oncle, voilà, il est plus âgé et c'est familial, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas plus de lui, qu'on est c'est pas grave. Morgane, dis la vérité, je t'ai bien appelé pour te dire habille-toi correctement et je veux plus qu'on en parle de la famille sur TikTok, t'es d'accord? Effectivement, oui. Voilà. Après, je t'ai bien dit la vérité aussi, tu sais très bien que ta maman, donc ma sœur, elle a bien déposé plainte, tout ça, t'es bien au courant?
Oui, tu m'as tout dit Donc, au téléphone. qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit dans la semaine? Dans la semaine, Morgane, je t'ai bien dit, tu vois, devant tout le monde, qu'on me prenne pas pour un menteur. Dans la semaine, Morgane, je t'ai bien dit, je voudrais toutes les deux que vous arrêtez, que ça n'a rien à faire là-dessus. J'ai appelé ta maman, je te l'ai dit. Après, je t'ai dit ta maman ce qui m'avait le retour de ta maman. Ta maman m'a dit qu'elle n'en avait plus rien à faire de toi, Morgane, qu'elle avait déposé plainte, vu que tu l'avais tellement sali. Morgane, prends ta défense, non, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand même. T'as rien à dire? Je prends pas ma défense parce que je laisse mon oncle et mon oncle, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Tout simplement. Ce que j'ai pas aimé tout à l'heure que j'ai vu, tu as manqué de respect à mon oncle. Tu as manqué de respect. Et en plus, le pouvoir de parler si fort comme ça, hausser le ton, je trouve que ça, c'est un Non, manque de Morgane, respect. t'inquiète, il voulait prendre. Morgane, ta maladie, là. Morgane, elle a pas de maladie. Morgane, elle est Ah, on est née. d'accord. Morgane, elle est née avec une malformation crânienne. Voilà. Donc, en fait, son oncle, il va expliquer que le seul souci de santé que Morgane a eu à la naissance, c'est elle est née avec une malformation crânienne et du coup, elle a dû faire beaucoup il y a dû avoir beaucoup d'interventions pour lui donner une forme de crâne, on va dire, peu ou prou normale. Mais c'est le seul truc qu'elle a, Morgane, d'après son oncle. Ça, on est d'accord, ok, mais elle n'a pas de problème pour danser. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. L'imprévisible, c'est tout. Elle s'est fait opérer plusieurs fois pour que. Ah oui, fibromyalgie, merci. Voilà, c'est tout. Elle s'est fait opérer plusieurs fois pour avoir un visage, que ce soit beaucoup mieux, tu vois, par rapport à ce que c'était au début. C'est tout. Donc, il est possible qu'elle ait des déficiences par rapport à toutes ces opérations. On ne sait jamais. Hein, moi, je suis pas dans son cerveau. Mais elle a pas de maladie. Ouais, mais bon. Morgane, un jour, Morgane, elle a découvert que elle faisait de l'asthme. Elle faisait ça. Elle a ouvert Google, puisque c'est Google son médecin. C'est Google. Hein. Elle a ouvert Google. Bon, j'ai ça. Ok, j'ai la fibro. Voilà, c'est la fibro que j'ai. Si les gens ils comprennent pas ça, voilà. Mais ça a été trop loin, c'est un peu. À plusieurs moments, on lui a demandé, sa maman elle lui a dit, voilà, on fait un live ensemble, on s'excuse. Sa maman elle a pas à s'excuser. On fait un live, Morgane, on monte, je serai à tes côtés et tout. Dis bien aux gens que tu as menti, que voilà, t'as jamais eu un médecin spécialisé qui t'a dit que tu avais la fibro, que tu étais suivi pour ça et tout ça. Pourquoi les gens ils disent, Morgane, pourquoi tu danses, pourquoi tu chantes? Mais quelqu'un qui a la fibro, il peut pas faire ça. Mais quand est-ce qu'elle va s'en rendre compte? Jusqu'où elle va s'en rendre compte de ce qu'elle a dit? Finalement, après les révélations de son oncle, elle a avoué face caméra, cette fois-ci, qu'effectivement, elle a menti sur sa fibro et qu'elle n'est pas réellement malade. Il y a juste, bizarrement, ce live-là, il y a eu très peu, enfin, j'ai des extraits extrêmement courts de ses aveux. Anne Makeup avoue avoir menti. Auprès de Marvin, auprès de tout le monde. Et que Marvin vous expliquera par la suite. C'est pas pour t'éteindre ou quoi. Hein. Moi, tu vois, je t'ai déjà reproché ce que j'ai voulu te reprocher. D'accord, tu te fais harceler parce que les gens, ils ont vu la vidéo que j'ai fait sur toi, pardon. Mais je veux dire le truc, il faudrait que tu essayes de prendre sur toi. On organise un live et tu lâches toute la pression que tu as en toi. Faudrait que tu le fasses, Morgane, vraiment. La fibromyalgie, ça, tu dis la vérité sur ce cas. Tu dis la vérité que voilà, tu ne l'as pas. Tu expliques si tu veux pourquoi tu as inventé ça. La maladie de Crohn, c'est pareil. Mais juste, Morgane, dis la vérité aux gens. Crois-moi, tu vas être pardonné. Un jour ou l'autre. Je ne dis pas maintenant, etc., parce que les gens vont être déçus. Mais un jour ou l'autre, crois-moi, le pardon, il existe toujours. Et je pense que les gens, ils accepteront plus que tu dises la vérité une bonne fois pour toutes que tu te voiles la face. Et les gens vont te pardonner ou pas? Eh bien, pas si sûr. Parce que si les gens lui ont pardonné par rapport à la fibromyalgie, ils lui ont moins pardonné l'abandon de ces animaux dans la rue, dans le froid, pour un mec. Morgane, elle a fini par se retrouver dans une sauce
elle a dû se justifier sur pas mal de choses, mais surtout, elle a fini par se retourner contre son oncle, par le clasher, après avoir dit que oui, il a dit la vérité, que oui, il joue les médiateurs entre elle et sa mère, que oui, elle a menti. Et bien maintenant, elle fait volte-face et elle s'énerve contre son oncle en disant oui, il veut gâter ma carrière, machin, il a qu'à aller se faire qu'il dégage, s'occupe de sa vie. Bah, maintenant, elle est énervée en fait. Donc là, elle parle de l'abandon de ses animaux. Et là, ça y est, hop. En disant oui, maintenant je veux changer mon image, j'essaie de faire carrière dans la musique, je veux plus de drama, j'essaie de nettoyer un petit peu mon image et on me parle de l'abandon de mes animaux, c'est de la malveillance, tout ça, tout ça. Drama, c'est bon, non, stop. J'ai pas besoin de drama. Moi, je reviens il y a pas longtemps du showcase. J'ai pas besoin d'avoir des dramas. Non, merci. On va dire, je suis rentrée de Belgique, j'ai pas besoin d'avoir des dramas pour encore me ratisser. Et en plus, j'ai des dates très importantes bientôt en décembre et j'ai pas besoin qu'on percute mon image. Je suis d'accord. Mais c'est surtout que j'ai pas compris pourquoi il montait, quoi. Enfin, j'ai pas compris. Bah, moi non plus. Surtout qu'on est en train de s'expliquer, on parle avec tonton Wilson, avec Vava, on pose tout à plat pour redémarrer bien. Et lui, il arrive, il nous remet dedans. Là, on vient d'en sortir, enfin, il fallait venir avant, au pire. Il fallait qu'il foute le bordel avant. Mais les gens, si vous l'aimez bien, vous savez, vous pouvez vous abonner à lui, il a que 2000 abonnés, il sera content. Moi, ça me fait pas... voilà. Il a vu 3 stars. Donc... Et là, c'est la vidéo où elle s'en prend à son oncle. Son oncle va balancer ce soir. Bah, il va balancer quoi. Bon, allez, merci. je m'en bats en fait. Peu de café, je m'en bats les couilles, il est rien. Il Morgane. est rien. Mais il est rien. Moi, c'est 3 agences. Maison de 10. Et même quand ça va pas, je peux même vous faire signaler TikTok quand ça va pas dans vos lives. Non, comment ça? Non. Si. Ah, tu peux faire quoi? Je peux signaler quand ça va pas des trucs qui vont pas du tout. Pour je sais pas s'ils ont pas les effets ou des trucs comme ça. Mais... Et moi, maintenant, je pourrais même te rentrer dans le TikTok de France. Oui. Je vous fais le seum. Ah bon, bah si tu fais ça... Regarde. J'adore comment je parle, regarde. Regarde, frère. Regarde. Là, je suis ton frère, là, d'un coup. Hein. Vas-y, qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas les plans. J'ai rentré dans l'agence. J'ai rentré dans les 3 agences aujourd'hui, à ce jour. Maison de disques. Et j'ai mon entreprise. Ah là là. Vous êtes là. Moi, je suis là. J'ai menti à 3 reprises. Je suis là, vous êtes là. Là, elle balance des discussions qu'elle a eues avec son oncle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces animaux? C'est parti en clash, quoi. Aller mettre des écureuils dehors dans la rue, on va savoir combien de jours ils vont vivre. Enfin, un croisement. Hein. Un message de Morgane Makeup qui me fait de bannir mon compte parce qu'elle a des pouvoirs surnaturels pour faire bannir mon compte parce qu'elle est internationale, etc., etc. Voilà, si je coupe pas mon live, elle me le fait bannir. Voilà. Donc je demande à Morgane d'arrêter de faire un petit peu de n'importe quoi sur les réseaux, qu'elle fasse ses make-up, qu'elle fasse sa chanson, qu'elle fasse rire les gens, qu'elle fasse ses matchs, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, tu vois. Ok. Mais qu'elle arrête de faire n'importe quoi. Enfin, l'autre jour, elle était avec Ilan. Elle chauffe Ilan. Ilan lui parle comme une... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, tu m'as dit. Ça, c'est pour, vous voyez, ça, c'est pour l'abonné qui avait dit oui, Ilan, il lui a parlé, il lui a fait des allusions mougoulistiques, Ilan, il n'a pas été correct avec elle, nana. Ben, en fait, c'était d'un commun accord, en fait. Tous les deux, ils font plein de lives comme ça où ça parle de mougouli, d'aubergine et de pêche. Il lui a manqué du respect. Après, je vois Ilan. Donc, je dis à Morgane, écoute, moi, je suis ton oncle, je suis ton sang. Ilan, dans 3 ou 4 ans, quand tu seras plus sur les réseaux, bah, ils s'en foutent, toi, en vrai. Ouais, bah, ça, c'est vrai. Et puis, tu représentes les femmes aussi, Morgane. Donc, ne laisse pas un homme t'insulter sur les réseaux. Tu représentes les femmes aussi sur les réseaux. Tu étais sur les réseaux avec Ilan. Vous étiez en train de vous foutre de mal. Le gars m'insulte de clochard et tout, puis tu rigoles en plus. On est marre de recevoir des messages en disant, Wilson,
Pourquoi vous occupez pas de votre nièce, Wilson? Vous êtes son oncle quand même. Pourquoi voilà, faites quelque chose faites quelque chose, aidez-la, faites quelque chose. Quand elle va, tu vois, tout le monde me dit voilà, faites quelque chose. Bah, j'essaie de faire de mon mieux et elle se met. Ouais, bah ouais, c'est pas normal. Voilà, faut que les gens, ils doivent comprendre ça, les gens. Voilà, je fais ce que je peux. Donc maintenant, Wilson, il a dit, il en a marre de Morgan Makeup. Donc je veux plus être associé à cette personne-là. Maintenant, elle fait ça sur TikTok. Je veux plus être associé avec cette personne-là. M'envoyez plus des messages en me disant Morgan Makeup, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est terminé. Donc, son nom qui dit être harassé par sa nièce, pour qui il estime avoir fait tout ce qu'il pouvait et qui ne veut plus jamais être associé à elle. On en revient donc à ses ennuis de famille. Donc là, il y a une dame, je crois que c'est une dame qui suit beaucoup l'affaire, les dramas de Morgan, et qui explique donc que cette histoire de mariage était faux, que c'était un mariage blanc, et que la mère de Morgan a déposé plainte contre Morgan, et que elle s'est éloignée elle-même de sa famille, contre le gré de sa famille. Bref. La plainte, elle a bien été faite. C'est-à-dire que la maman de Morgan, en juin, a bien porté plainte contre sa fille. Donc maintenant, comme c'est une enquête qui est en cours, je ne peux pas vous montrer le document. Je ne dirai pas le motif de la plainte. Il y a une enquête qui est en cours. Voilà. Je n'ai pas le droit de le divulguer. Je dis juste qu'il y a une plainte qui est en cours. Toutes personnes qui ont été proches de Morgan, derrière, elle leur a craché dessus. Hein. Donc ça, on le sait, que ce soit famille ou pas famille, c'est ce qu'elle a fait. Donc quand elle dit qu'elle a fui sa famille, non, elle n'a pas fui sa famille, elle est partie de son propre chef. Et en suivant, elle s'est mariée. On sait tous que c'est un mariage blanc, hein, qu'on soit d'accord. Donc quand elle voilà, bien entendu, hein, on sait tous que c'était un mariage blanc. Dit que jamais personne n'est venu en 6 ans, bah oui, quand effectivement il y a des membres de sa famille, enfin surtout une certaine personne qui savait que c'était un mariage blanc, que c'était punissable par la loi, et qu'en plus la famille de son mari n'acceptait pas du fait qu'elle n'était pas en accord avec ça, elle n'avait pas forcément été, on va dire, acceptée, quoi. Voilà, je tiens quand même à le préciser, c'est que Morgan Makeup ne joue pas un rôle sur les réseaux sociaux, elle est comme elle est. Donc voilà, alors c'est tout pour l'affaire Morgan Makeup. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? La fin de Buzz fait faire tout et n'importe quoi aux gens sur TikTok, et pas que sur TikTok. Est-ce que je suis surprise que des personnages comme ça existent, utilisent les animaux, la maladie, etc. pour attiser la sympathie? Non, en fait, c'est très vendeur. C'est très vendeur. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'en jouant les miskinas, en faisant les personnes malades ou en ayant un handicap, en instrumentalisant tout ça et en instrumentalisant... Vous savez que il y a des influenceurs, que ce soit youtubeurs ou tiktokers, qui adoptent des animaux exprès pour attirer la sympathie du public et pour augmenter leurs statistiques. Parce que c'est bien connu que quand tu as un animal de compagnie, ça t'offre un capital sympathie. Mais ces animaux-là sont juste des instruments. Une fois que la caméra est éteinte, la plupart de ces histoires, ça tourne en bail de maltraitance sur animaux. On a vu ça avec une célèbre youtubeuse américaine, une vlogueuse. Elle était youtubeuse fitness. Elle avait son chien qu'elle instrumentalisait, qu'elle utilisait beaucoup dans ses vidéos. Sauf qu'un jour, comme Dieu est grand, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, comme le karma, et c'est pour tout le monde, un jour, elle a pas cuté, elle n'a pas enlevé en fait une séquence d'une vidéo qu'elle venait de tourner. Et dans cette vidéo-là, on la voyait en train de lever la main sur son chien à plusieurs reprises, à lui donner des coups de pied, etc. et des gifles. Et elle a envoyé cette vidéo sans faire attention qu'elle avait oublié d'enlever cette partie-là au montage. Et ça a détruit sa carrière. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle abandonne ces animaux dans le froid, sachant qu'il y a une structure qu'on appelle la SPA. Elle aurait très bien pu les emmener là-bas. Ils auraient été au chaud, bien traités et en sécurité. On n'adopte pas, les animaux ne sont pas des sacs à main, ce ne sont pas des objets, ce sont des créatures avec des sentiments. Ça a été prouvé maintes fois que les animaux ont des sentiments. Ils ont une intelligence. Déjà qu'ils vivent l'abandon de façon aussi dévastatrice qu'un être humain. À l'animal, tu lui as apporté de l'amour, de la chaleur, des câlins, etc., une famille, et après tu l'abandonnes du jour au lendemain dans le froid. Si tu n'es pas capable de prendre soin d'un animal, ne prends pas d'animal. Fais tes vidéos en faisant la gogole sur Internet, mais laisse les animaux en dehors de ça. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça, qui utilisent les animaux comme des objets.
Et en plus, elle dit qu'elle a abandonné cet animal-là pour son mec. Si tu n'aimes pas les animaux et que tu ne veux pas t'en occuper, ne les adopte pas, tout simplement. Fais la gogole sur TikTok, fais ce que tu veux, mais laisse-les en dehors de tout ça. Dans le froid, en plus, en plein hiver. Non, mais franchement, bref. L'histoire de la fibromyalgie, il y a beaucoup aussi de youtubeurs qui font ça, beaucoup d'influenceurs qui font ça, Instagrammeurs, etc., qui simulent des problèmes qu'ils n'ont pas pour des vues, parce qu'ils jouent, en fait, ils essayent de rentabiliser ce sentiment humain qui est l'empathie. L'empathie est devenue bankable. C'est devenu... aujourd'hui, vous savez, on vit à l'ère de la... Comment dire ça? Le mondialisme, on vit la société de consommation. Tout est monétisable, même l'empathie. La pitié est monétisable. La maladie est monétisable. Enfin, c'est... Souvent, les gens qui font ça, ce sont des personnes qui n'ont rien à proposer. Voilà. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça. Faire la Google sur TikTok, ça rapporte assez d'argent comme ça, sans qu'on ait besoin d'y ajouter les animaux, de les mêler à ça pour ensuite les abandonner, sans qu'on ait besoin de se servir d'une maladie bien réelle et des souffrances bien réelles. Parce que, vous savez, le jour où elle va vraiment tomber malade, elle va voir ce que ça fait en fait. Tu es là, tu es en bonne santé, tu as des personnes qui souffrent, qui sont vraiment malades, et tu joues avec leur maladie pour te faire des vues et des stats. Mais c'est inhumain. Et en plus, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'abonnés qui beaucoup d'abonnés qui souffrent de l'asthme et de la fibromyalgie, qui se sont identifiés à elle, alors qu'elle leur a menti. J'ai vu de ci, de là circuler qu'elle se serait débarrassée des rongeurs parce qu'ils ne rapportaient pas assez de vues, contrairement aux chiens. Quand elle a commencé à faire son vlog « J'adopte un chien, j'adopte un Doberman, j'adopte un chat », elle faisait beaucoup plus de vues. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce que ses abonnés disent sur TikTok. À voir. Voilà. C'est tout pour l'affaire Morgan Maker, sachant que la fibromyalgie, elle a même donné des interviews. Hein. Ça, là, c'est l'extrait. C'est une capture d'écran d'une interview qu'elle a donnée chez un célèbre YouTuber, blogueur, People, où elle parle de sa fibromyalgie, comme si elle avait vraiment une maladie, alors qu'elle n'a rien du tout. Donc, elle a vachement monétisé sur ça, jusqu'à faire des interviews pour parler d'une maladie qu'elle n'a jamais eue et qu'elle n'a pas. Bref, le jour où elle va tomber vraiment malade, elle va sentir le truc. Voilà, c'est tout pour l'affaire Morgan Maker. Vous dites en commentaire si vous êtes scandalisé par ça. Est-ce que vous êtes étonné ou pas? Est-ce que vous la connaissez déjà pour commencer ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième affaire. On va passer à l'affaire Maeva Genam. Maeva Genam, elle, son histoire, pendant les fêtes, elle a révélé qu'elle allait balancer une vidéo YouTube où elle allait nous informer de choses dont on ignore sur son conflit avec Magali Berda, etc. Elle a fait une très courte vidéo de 7 minutes. Honnêtement, je suis étonnée. Je m'attendais à ce qu'une vidéo révélation soit plus longue que ça, c'est-à-dire que 7 minutes. Elle explique qu'elle a mis en gros titre que son compte bancaire a été bloqué et que ce serait lié à ses déboires avec son ancien agent Magali Berda. Il y a également un snap qu'elle a fait dont on m'a beaucoup parlé pendant les fêtes, mais je suis désolée, hein, je préfère passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mon gamin que de parler des histoires de Maeva Genam. Okay, je préférais attendre la fin, la rentrée pour en parler. Je n'ai pas regardé la vidéo, je vais la découvrir avec vous où elle explique que Poupette Kenza aurait essayé de la saboter à maintes reprises. Voilà le résumé qu'on m'a fait de cette histoire. Sa vidéo YouTube, je vous la mettrai en format audio parce que je n'ai pas envie d'être traqué pour droit d'auteur. Par contre, son snap, je peux vous le mettre, vous le publier. Tout de suite, après le jingle, c'est parti.